lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts unis au Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Il est grand, le Seigneur hautement loué, redoutable au-dessus de tous les dieux, n'ayant tous les dieux des nations. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient juger la terre. À présent, chers frères et sœurs, daignez vous lever pour acclamer et écouter la bonne nouvelle du salut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi, comme il en avait l'habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit:
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Tous lui rendaient témoignage, et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait: n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit: sûrement, vous allez me citer le dicton: médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton pays. Puis il ajouta: amen, je vous le dis. Aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare. Au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La paix du Christ, Amen. et nous l'entendons, chers frères et sœurs, assemblés pour la prière commune, Jésus, comme Dieu nous donne la force de nous lever et écouter sa parole. Pire encore, il faut aller plus loin, la mettre en pratique. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Le sort de ceux-là qui se sont endormis dans la mort, c'est la résurrection. Souvent, la bataille qu'avait Jésus avec les Juifs, c'était sur ça, surtout les pharisiens. Résurrection. Et surtout même les Sadducéens qui ne croyaient même pas à la résurrection de mort. Alors, beaucoup d'entre eux étaient abattus. Tous les efforts qu'ils pouvaient faire, prier, mais à la fin se rendaient compte, est-ce que nous avions un sort qui nous est réservé après cette vie? Et voilà pourquoi Saint Paul était obligé de leur parler, d'enlever un peu le voile qui pendant longtemps était, c'est-à-dire devant eux, au sujet de la résurrection. Voilà pourquoi nous aussi aujourd'hui, lorsque nous vivons, on a comme l'impression qu'après cette vie-ci, il n'y aura plus une autre vie. Mais la résurrection, elle est là devant nous. Et nous pouvons préparer notre résurrection étant ici sur terre. C'est par rapport à notre conduite, par rapport à notre comportement, par rapport à la manière de voir les choses, par rapport à la manière de parler, à la manière d'agir, et sur qui
nous cantons et nous fixons notre regard sur qui? Dans l'évangile, il faut fixer son regard sur Jésus. Tous ceux-là qui ont fixé leur regard sur Jésus ont la vie éternelle. Bien, aura la vie éternelle. Alors, chers frères et sœurs, regardez, Jésus arrive dans la synagogue, il parle. Il est là. On le voit venir, on le connaît. On sait que c'est X, Y, Z. On sait là où il habite. De là où il est sorti. Les parents, tout cela, amis, on connaissait. Mais comme chez nous, il est difficile d'accepter les autres. On n'accepte pas les autres. Et pourtant, chacun peut jouer son rôle comme il se doit. Mais c'est comme la prière, comme disait l'Évangile. Alors, Jésus l'a dit, celui qui veut être élevé, qu'il se rabaisse. Dieu élève les humbles et rabaisse les puissants. Nous, ceux qui se croient être au-dessus de tout, Dieu les rabaisse toujours. Quel que ce soit ici ou ailleurs, tu seras toujours rabaissé, tu seras rattrapé. Donc c'est un peu ça. Quand il arrive, lui il parle. Mais les gens déjà dès le départ, ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le frère de Joseph, ce n'est pas le frère de Jésus. Tout cela pose la question. C'est pour fermer, c'est-à-dire endurcir leur cœur. Ne pas croire à cette parole de Jésus. Fixons notre regard sur Jésus. Ne nous posons pas de questions. Parce que nous savions, notre secours, c'est le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Et en Jésus, son Fils, nous avions la vie éternelle. Et voilà pourquoi, par l'endurcissement de leur cœur, Jésus était obligé de ne pas accomplir des merveilles là-dessus. Et il est dit lui-même ici là. Alors, quand il prend les exemples, en leur citant le temps d'Élie, Élisée, c'est pour leur faire comprendre une chose. Quand vos cœurs sont endurcis, Dieu ne peut rien faire. Quand vous ne croyez pas, Dieu ne peut rien faire. Quand même quand vous priez tous les jours. Mais si vos cœurs là restent bloqués, fermés, mettez de voile devant, il ne peut rien faire. On aurait pas pu faire des trentaines, des neuvaines, tout ce que nous voudrions là. Il ne pourra rien faire parce que votre cœur est encore endurci ou fermé. La dureté de notre cœur fera ce que nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Par notre agir. Voilà pourquoi aujourd'hui, chers frères et sœurs, laissons-nous mouler et fixons notre regard sur Jésus. Lorsque nous fixons notre regard sur Jésus, nous avons la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui, le Seigneur, la lecture rappelle une chose. Nous nous appuyons sur les gens. On fixe le regard sur les gens. Ah, ce X, Y, Z, lui peut m'aider, il peut faire ceci, il peut intervenir. Oui, c'est vrai, sur les gens. Et nous avons beaucoup d'estime sur ces personnes-là. Mais nous oublions une chose au-dessus de ces personnes, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. On oublie correctement. On s'appuie sur une personne, c'est comme si c'était lui, le Dieu. Et quand la personne te déçoit, alors, il y a maintenant des pleurs et des grincements des dents. Alors, vous ne vous entendez plus, il y a des bagarres, on ne se parle pas, on ne se plus parce qu'on a comme l'impression que cette personne qui est au-dessus de tout. Alors, mais et pourtant, cette personne, c'est une créature comme toi également. Une créature ne peut pas être au-dessus de son créateur. Il n'y a que Dieu sur lequel nous avons fixé notre regard. Celui qui donne la vie, celui qui nous donne le souffle, celui qui donne la santé. Il n'y a que Dieu. Prions les uns pour les autres, que nous ayons un regard fixé sur Jésus. Et prenons notre croix, suivons-le tous les jours de notre vie. La paix du Christ. Amen.
Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos de l'âme de Kabidou Zakululu Jeanne, que brille sur elle la lumière saint-éclair du Christ. Messe demandée par une chrétienne. Nous prions pour le repos des âmes de Mabella Maurice, Ndumba Joséphine, Basumba Antoinette, Maleka Cécile et tous les autres défunts de la famille. Messe demandée par Alice Mabella. Nous prions pour la protection et la bénédiction de ces enfants. Que l'archange Saint-Michel soit le protecteur et le défenseur auprès du Seigneur. Messe demandée par Maman Alice. Nous prions également au cours de cette célébration eucharistique pour toutes les personnes qui se accommodent dans un de cette prière, bienfaiteurs comme bienfaitresses. Nous prions également pour le repos de l'âme de l'abbé Jérémia Bianchi, que le Seigneur lui accorde le repos éternel. Nous prions également pour nous ici rassemblés. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice de ce corps soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle a accompli dans le sacrement. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de te faire notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 que le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux,
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te payons. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'annonce nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et les grands mystères de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Abel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout le nom dont nous avons cité au cours de cette célébration eucharistique. Et souviens-toi dans la miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur nos familles, sur les malades, sur toutes les personnes qui se recommandent à nos prières et sur nous tous ici rassemblés, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean de Mattha, Saint Félix, Saint Agnès et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous allons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la vue de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers bien-aimés de Dieu, dans la sainteté du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Oh, pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
qu'ils sont grands et des bienfaits, Seigneur. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Prions encore et toujours le Seigneur. Rassasiés par le pain précieux à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À toi louange, à toi gloire, à toi action de grâce dans les siècles éternels, ô bienheureuse Trinité. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Marie, Mère d'amour, Et tu es sans nous, dans la diade, nous sommes chrétiens, et dans la patience du purgatoire, Nanzambi, Nange Mama, Bake Talabeno, Kamanatango Yampasi, Gemutuke na diade, Senga, Basinga Ina, Mekanga Mabau, Bukisa Bau, Kuwa mutindo bake tila, nisika ya zulu bake sosa, gemundu kena jadi, esa kizulu na baina kekwenda yoka na mzingo ya bau, baina mezolati, bakwenda pema ya bau na tata nzambi, tala bau kiaji, uzimana pepe, bilunzi bazibana katima, tangu ni tangu, etu gedoma na ngesa mnabau. Mama, ndimani sangu ya betu, ngemanga ya uve, mulevo mama, ngekumisa betu mpe, ngekumisa betu na mfumu Yesu Kristo, inake na mitume ya Nzambi Tata, na ya kilunzi kisantu, eseko. Amen. Délivre-nous. Sauve-nous, vivifie-nous, ô bienheureuse Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Christ. Amen. Il y a une wilaya qui va la dernière veillée. Il y a une fois la victoire Yombi. On a Christ roi. Basi, va le dire Yanti. C'est les obstacles, on ne peut pas dire. Puis il y a alors, Beethoven était la veille, quella una cubiai per come la mort. La mort, c'est la Christ roi, que se passe la Christ roi. Ma papa mi ha detto, non ho già, perché va la veille par siamo solo mercoledì a 15 ma io parlo sempre su una casa solo. Una piccola quindi stava a voi. Savoir ce que les enfants pensent ça aussi, ça fait partie également de nos réalités. C'est là, au fur et à mesure, opération tort. Mais il m'a voulu la faire tout de suite. Comme ça, on va commencer par partir de la paix du Christ. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon début de semaine à toutes et à tous. Merci Père. la